Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution voilà, qu'a pris cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre année 2024. On va aller voir ensemble les messages. On va déjà faire un petit point sur 2023, ce qu'il y avait à apprendre, à retenir. Et ensuite, on ira voir 2024, on ira voir aussi par domaine. Ok, alors ce que vous a appris 2023, c'est l'énergie ici de la souplesse, de l'adaptabilité, du lâcher-prise. On sent que c'est une année qui vous a poussé dans vos retranchements et vous avez dû faire preuve de créativité, vous adapter aux circonstances parce qu'il y a eu vraiment des imprévus, des événements qui sont venus un peu bousculer vos plans. Il y a eu l'idée que parfois ça allait vite au niveau des énergies, parfois ça bloquait. Vraiment cette notion-là de cycle. Mais on voit que vous avez fait ce travail. En tout cas, c'était l'invitation de 2023 à apprendre à ça, à apprendre à être plus souple, à apprendre à ne pas avoir peur justement des cycles, de ce qui ne dure pas, à s'adapter. Il y a eu peut-être pour certains aussi l'idée de défendre, de protéger un projet à toute épreuve. C'est-à-dire que vous aviez à cœur ici de développer quelque chose, d'aller plus loin, d'aller dans une énergie ici aussi de nouveauté. Hein. Donc on voit que cette nouveauté, elle a nécessité eh bien d'y croire, elle a nécessité, ou ce projet, ça a nécessité de se battre quelque part comme pour le préserver de la tempête à l'extérieur. Donc il y a eu tout un processus où il a fallu quelque part aller dans cette période de transition, traverser cette période de transition avec beaucoup d'optimisme, d'endurance, d'espoir pour préserver ce lien, pour préserver ce projet, ou aussi parce que vous avez tout simplement traversé cette année avec une envie de faire évoluer une situation et que ça n'a pas toujours été simple, mais que là vous êtes en train d'arriver finalement eh bien, justement dans cette continuité, on va le voir, sur quelque chose qui change pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous avez clôturé des portes pour en ouvrir d'autres. Et du coup, dans cette période d'entre-deux, c'est pas toujours évident. Donc là, vous avez pu être clairement dans un entre-deux. Soit parce que vous êtes en train de clôturer quelque chose et que vous cherchez la nouvelle page, soit parce que vous aviez déjà la nouvelle page, c'est-à-dire, j'inclus dedans les projets perso, pro, amoureux, et que ça nécessitait eh bien, de s'adapter et de suivre le courant, le mouvement quelque part. Alors avec le tarot, on vous dit quoi pour 2023? Il y a eu beaucoup... ouais, alors ça peut être... Waouh! Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet créatif, artistique, ça peut être l'idée de suivre ce qui vous met en joie. Donc une année qui vous a permis quand même de découvrir ce que vous aimiez, de découvrir des sentiments pour quelqu'un, de découvrir une nouvelle passion, de vous émerveiller, de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur et d'avoir envie de l'écouter et de le suivre. Donc il y a une énergie qui est revenue, il y a pu y avoir un coup de cœur, un projet, quelque chose qui vous a appelé et je pense que c'est cette petite graine ici que justement vous êtes, soit vous avez protégé pendant cette année parce que vous tenez absolument à la voir grandir, soit c'est cette quête-là qui vous appelle et c'est cette notion de transition, vous voyez, vous êtes dans cette transition parce que là vous êtes en route vers quelque chose qui vous appelle.
Vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre pour vous et du coup, bah, ça vous invite à fermer des portes pour pouvoir aller vers ce projet, cette relation, cette inspiration, ce désir nouveau, voyez. C'est une année qui vous a aussi invité à prendre soin de votre corps, de votre énergie. Il y a pu y avoir des hauts et des bas aussi en termes de santé, de bien-être physique, moral, etc. Une année où, pour certains, on a pu avoir vraiment aussi une nouvelle relation amoureuse. Hein. Il y a vraiment un coup de cœur là, un coup de cœur, quelque chose qui a pris, hein, quelque chose qui s'est réveillé en vous et qui amène après des changements, des transitions et de l'instabilité. C'est normal, hein, ça fait partie du processus. Alors pour 2024, vers quoi on va? 2024, ça va être une année assez challengeante pour vous parce que il faudra gérer ses doutes, ses peurs, avancer peut-être parfois un pas à la fois. Vous n'aurez pas toujours la finalité des choses. Vous ne saurez pas toujours si vous faites le bon choix, si vous prenez la bonne voie, si vous vous engagez avec la bonne personne, si vous avez raison de prendre cette décision. C'est comme si à l'extérieur, il pouvait y avoir beaucoup de questionnements aussi, beaucoup d'imprévus encore une fois, et que vous n'aurez pas réponse à toutes vos questions. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a le brouillard à l'extérieur, plutôt que de nourrir les doutes, les peurs, les anxiétés et que ça se renferme, qu'elle se retourne quelque part contre vous, c'est une invitation à s'écouter, à suivre sa voie. Parce que clairement, la chouette, elle vous dit, suivez votre intuition. Quand il vous manque de l'information, quand les choses à l'extérieur sont bloquées, quand la communication ne passe pas, quand vous avez des doutes, fiez-vous à vos ressentis. C'est ce qu'on vous disait déjà un petit peu sur 2023. Parce que la chouette, elle est clairvoyante, elle vous apporte les messages de votre âme, de votre inconscient, de l'invisible quelque part. Donc vous avez des ressentis qui seront importants. C'est écouter aussi votre sagesse intérieure. C'est la notion aussi de protection. Donc n'ayez pas peur, même si les événements peuvent être challengeants sur cette nouvelle année, que parfois vous pouvez vraiment avoir des périodes où vous allez vraiment douter et avoir peur. Là, l'énergie, c'est que vous êtes protégé. On sent même presque une présence d'un défunt protecteur près de vous. On sent cette énergie, on verra tout à l'heure avec le tarot si ça ressort. En tout cas, c'est votre intuition avant tout et votre sagesse intérieure qui seront à écouter. Hein. Donc écoutez-vous toujours, fiez-vous à vos intuitions. On voit que vous aurez beaucoup de lucidité et de discernement, donc ne vous laissez pas happer par les peurs. Alors, on a la mort, ok. Ouais, je pense que ça peut être par rapport à cette transition, oui. Je pense que vous avez peur parce que vous quittez, comme on l'avait vu dans cette transition-là, il y a des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent et vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière. Et ça peut être ça, c'est la peur de l'inconnu, la peur de faire les mauvais choix, les changements autour de vous aussi qui vous font peur. Donc là, c'est une invitation, voyez, à suivre sa voie, à se sentir protégé, à s'ancrer. En fait, à s'ancrer parce que on voit qu'il y aura quand même pas mal d'événements et je pense que ça va être de manière générale, hein, ça va être d'un point de vue, on va dire, mondial. Il y aura pas mal d'événements et donc il faudra accepter les changements, accepter de s'adapter, ne pas succomber quelque part à la peur. Ensuite, c'est une invitation aussi à vous libérer parce que la mort, c'est une invitation à accepter les changements. Donc, il y a certaines portes qui vont se fermer, certains liens qui vont se couper. Et il faudra prendre les bonnes décisions. Il y a une question ici de ne pas être dans le déni de ce qui ne vous dessert, de ce qui ne vous sert plus. Donc, je pense que vous allez aussi avoir comme une forme d'intuition, mais de clairvoyance, de discernement par rapport aussi à des personnes, à des situations dont vous devez vous éloigner. Derrière, on a quoi? On a tempérance qui vous apporte le calme, la paix, la guérison, la compréhension en fait des choses, un sentiment de paix. Donc oui, il y aura des périodes quelque part. 2024 va être une période de changement, de remise en question, de remaniement, d'imprévus, de challenge, de transformation, mais quelque part, elle va vous amener une grande sagesse, elle va vous apprendre énormément de choses, elle va vous apprendre à communiquer avec votre intuition, peut-être avec l'invisible pour certains, à développer vos capacités, et c'est une période aussi qui vous amène la paix. Une année où vous allez retrouver votre équilibre, donc on voit, hein, il y a une belle évolution parce qu'on ressent cette année de transition sur 2023 qui se ressent encore un petit peu sur 2024 pour
arriver en cours de 2024 finalement sur une énergie où on est posé, on est en équilibre, on est en harmonie. Parce qu'on s'est écouté, parce qu'on a une vision aussi beaucoup plus claire. Donc les choses vont s'éclaircir sur l'année 2024 et vous allez pouvoir être rassurés. Alors, dans votre état d'esprit, vous croyez en votre... Vous avez foi en vous. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez foi en vous et vous avez envie d'avancer, de vous réaliser. Vous saurez saisir les opportunités de la vie. Donc on voit que c'est quand même une belle année ici où malgré tout, hein, on voit que les peurs ne vont pas prendre le dessus parce que vous allez savoir croire en vous et en vos projets. Vous allez savoir saisir les occasions. Vous allez savoir voir les signes et comprendre quel est votre chemin, quel est... la meilleure option pour vous. Donc une année où dans vos espoirs et vos attentes, vous rêvez de ça. Vous rêvez d'être libre, de vous épanouir. Vous rêvez de reprendre les rênes de votre vie, d'être plus autonome, plus indépendant. Vous faites un petit peu un bilan de vie hein, pour certains. On sent que cette transformation-là, elle est aussi dans votre vie personnelle où vous avez vraiment envie de couper avec tout ce qui vous empêche. Eh bien, ça justement, cette liberté, cette autonomie, d'être aux commandes, de diriger votre barque, de faire ce que vous voulez. Et je pense que là, dans votre état d'esprit, c'est ça. Vous voulez vraiment avancer et mener la vie qui vous convient, en vous libérant de tout ce qui finalement vous êtes déçu précédemment. Vous voyez, on a l'étoile, ouais. Clairement, c'est ça, c'est que ne soyez pas déçus parce que si 2023 vous a apporté des déceptions, des regrets, certaines choses qui n'ont pas fonctionné, certaines choses qui vous ont rendu triste, qui vous ont amené quelque part à ressentir les blocages. Là, clairement, l'étoile, elle apporte la foi, l'espoir, la guérison. Donc, il y a un apaisement. Il y a un sentiment ici que vous allez trouver votre place. Hein. Vous avez à cœur d'ailleurs de trouver votre place, de trouver votre voie, ou ça peut être de trouver votre âme sœur, tout dépend de ce que vous cherchez. Et c'est une invitation à se sentir pleinement soi, à être dans l'authenticité. Ne donnez pas trop d'importance à ce qui vous a blessé précédemment. Allez de l'avant, je pense que c'est ça. Clairement, l'étoile, elle vous dit, voilà, les choses vont aller pour le mieux. Donc ne regarde pas tout ce qui a pu être brisé. Concentre-toi sur les 2 coupes qui restent parce que l'avenir est devant toi. Quelque part, suis ta bonne étoile. Le vent va tourner en ta faveur. Alors, on va aller voir dans vos défis. Dans vos défis, ça va être la communication. Il y aura peut-être quelques petits blocages en termes administratifs, juridiques, contractuels, des problèmes peut-être de communication, de l'attente par rapport justement à ça. Vous attendez des nouvelles, il y a peut-être des documents qui ne se font pas aussi vite que l'on le souhaite ou des problèmes administratifs. Et dans la bénédiction, dans la chance, on voit qu'on a la terre, donc la concrétisation. Donc je pense que là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que les choses peuvent prendre du temps. Vous aurez peut-être des contrariétés par rapport à tout ce qui va être contractuel, communication, message. Mais les choses vont venir puisqu'on voit qu'il y a quand même une concrétisation ensuite. C'est une invitation à être rigoureux, je pense aussi, par rapport à tous ces domaines-là. Alors là, on a l'idée d'engagement, d'alignement. Ok. Bon, bah on a une belle réussite. On a une belle réussite par rapport à une collaboration, une association à l'amour. Hein. Soit c'est une association ici professionnelle, matérielle, de loisirs, pourquoi pas, mais ça peut être aussi en amour. Hein. Donc là, on a clairement l'idée de bonheur à deux, de rencontrer une personne avec qui ça fonctionne très très bien et on s'engage. Vous voyez, on fait des contrats, on a des nouvelles de quelqu'un, donc ça peut être une communication qui est rétablie aussi entre 2 personnes, un beau contrat, un binôme, hein, quelque part, une collaboration, une association. Mais le 2 de coupe, c'est aussi reconnaître sa propre valeur. Donc on voit aussi que vous saurez vous vendre, vous saurez faire en sorte de vous faire respecter, d'avoir gain de cause peut-être dans un combat administratif, juridique, etc. Ça peut être ça également. Hein. Voyez comment ça résonne.
Là, ici, dans vos bénédictions, on voit avec le diable que vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup de faculté ici à créer ce que vous voulez dans la matière. Hein. C'est l'idée qu'il y a de l'abondance pour vous. C'est une idée aussi de profiter de toutes les richesses et les plaisirs de la vie. Donc on vous sent ici dans l'idée de vous faire plaisir, hein, dans tous les domaines, tous les plaisirs de la chair vous sont permis, mais aussi d'un point de vue financier, matériel, il y a une grande réalisation. Donc si vous avez envie de réaliser quelque chose dans ces domaines-là, c'est très favorisé, parce que le diable, il entreprend, il réussit, il sait séduire, il sait argumenter, il sait manifester tout ce qu'il souhaite dans la matière. Il ira jusqu'au bout de ses objectifs. Donc il y a une belle abondance, une belle prospérité. Et il y a aussi l'idée voilà, l'idée de profiter de la vie sous toutes ces, voilà, sous toutes ces formes. Par contre, on vous met peut-être parfois en garde contre certains excès, malgré tout avec le diable, parce qu'il y a une invitation à ne pas dépasser certaines limites, à rester réaliste, à rester pragmatique, et attention à toutes les personnes, par exemple, qui pourraient avoir des addictions. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça où on vous dit quand même attention aux excès, attention à ne pas jouer avec le feu quelque part. Alors, on a tempérance hein, qui vous rappelle ici que voilà, il faut rester aussi dans la modération. Alors, le message du Witchy pour cette année, c'est le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est l'accomplissement, la réussite, le charisme, le magnétisme, le bonheur, le partage, l'ouverture, la réussite, hein, clairement. Grand bonheur, réussite. La connexion avec quelqu'un, ça peut être ça, ça peut être aussi le bonheur à deux, hein, comme on l'a vu. Le bonheur, il est clair aussi, donc il apporte des solutions, il ramène un éclaircissement, il ramène la vie, l'amour et l'optimisme, la chaleur. Et dernier message pour vous, pratique une activité sportive. Bon, on avait le diable qui ramène au corps, donc je pense qu'effectivement, il faut quand même, voilà, prendre soin de son corps, ça va être important, de sa santé physique, bouger, peut-être aussi pour canaliser votre énergie, parce qu'on sent que vous en avez beaucoup. Donc je pense que le sport, le fait de bouger peut aussi aider à canaliser votre énergie, à vous ancrer. C'est le meilleur moyen de s'ancrer, c'est ça, hein. C'est de faire du sport, d'être dans le corps. Donc mettez-vous en mouvement. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.